Je reviens aux écoles, je reviens aux nouveaux enfants. Parce que ce que je vous décris là, vous allez dire, oui, mais c'est pas tout à fait ce que je pensais que c'était, les nouveaux enfants. Ou je pensais que c'était plus miraculeux que ça, ou je pensais que c'était plus spécial que ça. C'est un changement d'humanité qu'on vit. On vit tous un changement d'humanité. Nous sommes actuellement la chenille. Nous allons devenir papillons. Pourquoi est-ce possible dans la nature, puis que ce n'est pas possible pour nous? Voyez-vous? Et c'est exactement ce qui va nous arriver. Ah, OK. On n'a pas l'air de ça, puis on n'aura pas l'air de ça après. OK? Mais nous sommes actuellement des rampants, qui sommes très limités dans nos mouvements, qui sommes très limités dans nos capacités, parce qu'on a décidé de vivre ça. Et nous allons, comme la chenille, devenir le papillon, tout à fait libre de voguer dans l'univers, tout à fait libre dans une énergie tout à fait différente, une énergie de liberté, une énergie de beauté. OK, notre corps ne deviendra pas avec des ailes, on ne deviendra pas les petits anges, là, des petits garçons du Nouveau-Brunswick. Non. Mais, c'est intérieurement qu'on change. La métamorphose, elle est aussi grande que ça. Alors, les nouveaux enfants que vous avez dans vos familles, dans les classes, vos voisins, etc., et peut-être même vous ici ce soir, il y en a. Ouais, plusieurs. Oh boy. Et de tous âges, hein? Hein? Il y en a qui ont les cheveux à peu près de ma couleur aussi. Mais, voyez-vous, ces enfants-là, ils ont ça en eux. Le potentiel est là. Tout ce qu'ils attendent, c'est que l'énergie soit là et blanc. Ils vont le vivre. Et pour eux, c'est facile. Plus difficile, c'est pour nous, c'est-à-dire les autres humains qui sont sceptiques, qui n'y croient pas, qui ne veulent rien savoir de tout ça, qui prétendent qu'il n'y en a pas de changement en marche. Et eux, ils vont avoir des problèmes. Des gros problèmes. Voyez-vous, depuis la catastrophe du Japon, je reçois régulièrement des emails de toute nature, protection contre, pour la thyroïde, etc. Là, bon, des pilules, de tout ça. Hey! Arrêtons! On est des êtres d'énergie. On reste encore en troisième dimension avec les pilules, puis les produits, puis etc. Je suis désolé pour ceux qui vendent des produits ici ce soir. Là. Je ne vous dis pas qu'il faut arrêter d'en vendre. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas nécessaire. Hein, ma boîte de pilules est allée à la poubelle. Elle n'a plus besoin. Voyez-vous? Alors, pour nous protéger de ce qui arrive, remarquez, là, je ne veux pas que vous disiez, venez me voir, vous dites, hey, tu nous as dit que... Non. Ce que je vous dis, moi, j'en prendrai pas. Parce que je sais que ce n'est pas nécessaire. Parce que je sais que, j'ai toujours dit, je serai toujours au bon endroit au bon moment. L'été dernier, alors que le pétrole coulait dans le golfe du Mexique, j'étais en Floride, sur le golfe du Mexique, Saint-Pétersbourg, pour ceux qui savent c'est où. Et, bon, le pétrole n'est pas venu sur notre plage à nous, on est chanceux, c'est resté au nord. Mais j'ai quelqu'un du Québec qui m'appelle, il dit « Hey, tu es encore en Floride? » Ben oui. Pourquoi? Ben, qu'est-ce que tu attends pour venir au Québec? Il dit « Ça va exploser, ça, là. » Il dit « Ils ont trouvé des fissures dans le plancher au fond de l'eau, là. Puis ça peut exploser n'importe quand. » J'ai dit « Puis, j'ai dit, ça a explosé, ça explosera. Tu veux que je fasse? J'y peux rien. Je ne peux pas vivre dans la peur. Tout ce que je sais, c'est que je serai au bon endroit au bon moment. Donc, si je suis ici, c'est parce que ça n'explosera pas. Et la personne ajoute, oui, mais qu'est-ce qu'on attend pour évacuer tous les résidents de la Floride, de la Louisiane, du Texas? J'ai dit, tu pensais que ça donne presque la population de la France, ça, là?
J'ai dit, il faut tout envoyer ce monde-là ailleurs. Où est-ce qu'on les loge? Voyez-vous? Alors, à quelque part, il faut arrêter, là. Voyez-vous? On est des êtres humains. On est en train de vivre un grand changement, puis il va en avoir d'autres. Le Japon, c'est un. Il y en aura combien, on ne sait pas. Il y en aura de toute nature. Ce qu'on sait, c'est que le visage de la planète va changer. On ne reconnaîtra pas les continents. Le pôle Nord s'en vient au pôle Sud, puis le pôle Sud s'en vient au pôle Nord. Il va y avoir peut-être entre 3 et 21 jours de noirceur ou de tout ce que vous voulez. Bon, on ne sait pas. L'information est disparate là-dessus. Ça, c'est juste l'aspect physique. C'est pour ça qu'on est ici, c'est pour vivre ça, tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on est venu changer l'humain. Et c'est ça le rôle des nouveaux humains. Ils sont venus changer l'humain. Moi, toutes les personnes que je rencontre me disent ça n'a pas de sens la façon dont on vit sur la Terre actuellement. Il n'y a personne qui m'a dit qu'il aimait ça. On est tous des esclaves du système économique. Il n'y a pas grand monde qui fait ce qu'il veut dans la vie, qui fait ce qu'il aime dans la vie. On survit tout le monde. Puis on veut que nos enfants fassent la même chose. On ne veut pas qu'ils apprennent à être eux-mêmes, on veut qu'ils apprennent notre système, qu'ils rentrent dans la peur comme nous. Et ils sont en partie protégés. Je dis en partie parce qu'il y a quand même le contact avec les parents ou les gens autour, ça les amène aussi à voir des choses différemment et à embarquer un petit peu dans la peur aussi. Mais il reste que ces enfants-là sont ici pour vivre une vie tout à fait différente de ce qu'on vit. Et quand on regarde le système économique qui a passé proche de tomber, il y a 2 ans, c'était juste une pratique. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'améliorer depuis? Rien. On a continué à donner des millions aux présidents, directeurs généraux de ces compagnies-là, et ils continuent à nous faire payer des intérêts sur de l'argent qu'on emprunte et qu'ils n'ont pas, qui n'existe pas. Vous savez qu'une banque a le droit, légalement, de créer 10 fois la valeur monétaire qu'elle a. Ça veut dire que vous allez avoir une hypothèque de maison, vous allez voir votre banquier. Je veux me construire, vous m'achetez une maison, ça coûte 300 000 €. Oui, d'accord. 300 000 €, voilà. On ne vous donne pas son argent, là. Un chèque, ça part ou ça passe direct dans votre compte en banque. C'est seulement des écritures. 300 000 €, il n'existe pas. La banque ne l'a pas. Mais on vous le donne en crédit. Puis vous allez, vous, payer des intérêts sur quelque chose qui n'existe pas. Vous savez pourquoi le système économique est pas en santé et ne pourra jamais créer la richesse pour tout le monde? C'est parce qu'il appauvrit les gens. Tout l'argent qu'on paye, les intérêts qu'on paye, autant les pays qui ont des dettes, etc., sur de l'argent qui n'existe pas, c'est appauvri. Cet argent-là va dans les coffres des plus riches et reste là. Voyez-vous? Et ces enfants-là, les nouveaux enfants, ils le savent. Petit gars, 19 ans, qui ne veut pas travailler, là. Moi, il y a une jeune femme, elle avait à l'époque peut-être 25 ans, 26 ans, me dit, pourquoi il faut que je travaille? Pourquoi il faut que j'achète une bouteille d'eau? L'eau, c'est gratuit. La planète nous donne l'eau. Pourquoi il faut que je l'achète? Et ces jeunes-là ont encore ce genre de questions. Alors, dans les écoles, vous faites quoi avec un jeune qui dit au professeur, écoutez, moi, je ne veux pas payer mon crayon, il est gratis. Pour le jeune, c'est ça. La nouvelle terre, il n'a pas d'argent, tout est gratuit. Et c'est ça le message qu'il y a dans ces cellules. Ce grand changement-là, on est en plein dedans actuellement. On est en plein dans ce grand changement-là actuellement. On est à peu près dans l'heure. J'achète, je vais avoir une période de questions. Là.